time to think. Il a besoin d'être réinitialisé. Condoléances, vous avez bien fait. On branche le disque dur. On y va. C'est pas ce qui est dur, mais pour l'instant, on reste assis. Bien. Comme je dis toujours, un mariage civil, on fait pas ça vite fait pour s'en débarrasser. C'est pour ça que quand j'ai dit qu'il y en avait quand même pour un bout de temps, j'ai vu des gens qui faisaient la tête parce qu'ils pensent. Vous avez autre chose après? Vous allez voir un film? Vous avez. On a le temps. Ah, mais on n'est pas. On a tout le temps. Attendez, parce que vous avez le mari. Ah oui, mais non. Non, pas nous. Le frère, faut pas s'emballer. Vous êtes au courant des problèmes de santé de votre frère? C'est le frère de la mariée. Alors aujourd'hui, un livret de famille où on peut avoir 10 enfants. Donc, effectivement, c'est pour avoir des enfants. Vous avez déjà bien travaillé, mais... On peut mieux faire, vous comprenez? Et donc, il y a un autre article qui dit qu'il faut vivre ensemble, sous un seul toit. Donc, il dit le prix du logement, c'est quand même mieux. Il faut avoir 2, surtout avec 5 enfants. Vous êtes pas encore mariés, hein? Ça la joue. D'accord. Et ensuite, il y a un autre article qui concerne effectivement les enfants. Et alors là, cet article, quand je l'ai lu, je me suis dit, non, il est drôlement dangereux, puisqu'il dit, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. C'est-à-dire que les enfants, quand on a 18 ans, normalement on peut tout faire. Le problème, c'est que de plus en plus, vous faites tout bien avant. Tout à fait conscient, avec les petits-enfants déjà. Voilà. En plus, oui, ça, dès que j'ai dit petits-enfants, j'ai vu Vous votre avez visage. compris. Alors là, en plus, donc il y a la femme, les enfants et les petits-enfants. C'est un calvaire. C'est dur. Vous allez être béatifiés. Vous connaîtrez ça à votre tour, c'est sûr. Oui, on va parler de ça. J'ai déjà un peu d'expérience. Et donc, les enfants, ça veut dire que quand il y a une décision prise par les parents, si vous n'êtes pas informé avant par eux, il y a conseil d'administration, je te dis, tiens, mon chéri, que je vais te donner une bonne tarte, parce que là, tu t'es moqué de moi. Si ils ne vous en parlent pas avant et qu'ils vous le font, vous pouvez aller au tribunal. Non, non, c'est sérieux. Hein, par maître Lucette Armando, notaire à Brou, dans l'Eure-et-Loire. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et le 371 du Code civil. Le premier article, l'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Très bien, ça se rapproche, c'est bon. L'article 213. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. La moitié de la salle n'a pas compris, c'est pas grave. À prendre pour époux, Guy Mounier, ici présent. Oui. Guy Mounier, ne riez pas. Consentez-vous à prendre pour épouse Valérie, Marie-Laure, Zarou, ici présente. Oui, je veux. Nous vous déclarons au nom de la loi unis par le mariage. Tout se finit bien. C'est Picard. Ouais. On va bien commencer. Pardon. Oui, merci. Je t'ai vu ta petite forme.
le verre. Je contrôle. Vous allez reconnaître, en tout cas si vous ne le reconnaissez pas, ça prouve que ce sera faux. Mais c'est une chanson que j'affectionne tout particulièrement car elle convient pas mal aux artistes de tout poil et même aux musiciens de jazz, puisque c'est un air qui est une chanson de Charles Aznavour qui s'intitule « Je me voyais déjà » et que j'ai rebaptisé « Je la voyais déjà ». C'est-à-dire que je me suis mis à la place de Guy. Un grand rêveur, quoi. 20 ans, je roulais vite et voyageais sans cesse. Hyperactif, je provoquais le temps. Des voyages en Afrique ou bien des sports violents et des dentiers pour calmer mes élans. Pas trop vite, hein. Je la voyais déjà dans la salle d'attente, belle comme le jour, je l'avais repérée entre deux clients. Je la voyais déjà avec ses atours, l'élégance féline de cette jeune femme aux yeux éclatants m'avait subjugué au point de non-retour, si bien que soudain j'ai réalisé qu'il faudrait du temps pour que ma patiente devienne folle d'amour pour un baroudeur, dentiste au grand cœur, charmeur et gourmand. Cette salle d'attente, il y a 14 ans que je la guette, et mes patients se sont succédés sans fin. Depuis ce temps, j'ai attendu ma conquête, priant qu'une carie la fasse revenir enfin. Je n'ai connu que des succès faciles, en extractant même les dents de mannequin, de piqûres en canine, de turbines en racines. Elle me manquait, j'étais certain. Je la voyais déjà en photographie, posant avec moi sur ma grosse moto ou même à vélo. Je la voyais déjà à moi pour la vie, relisant des livres après mon boulot, avant de faire dodo. Mais je l'ai revue seulement en ami, et pour la séduire, il a bien fallu que je me jette à l'eau. Et mourant de trac, par peur de lui dire, j'attendais le moment où elle me proposerait de masser mon dos. Oh,